Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les gens en France ne veulent pas gagner d'argent. C'est le cas de ta famille, tes amis, peut-être de toi également. Et je vais te dire pourquoi. En fait, je me suis rendu compte de ça à force de discuter avec des gens quand j'ai voulu me lancer justement dans l'entrepreneuriat. J'ai voulu gagner de l'argent par moi-même, lancer mes projets, me dire j'ai besoin d'un patron, j'ai besoin d'avoir un CDI ou une entreprise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour avoir mes clients par moi-même, faire des choses qui rapportent de la valeur, qui créent de l'argent et pouvoir être indépendant et ne plus pouvoir dépendre d'un patron. Et en fait, ça implique plein de choses. Le fait de travailler beaucoup plus au démarrage pour lancer une activité, le fait de réfléchir justement à ce qu'on va faire, de ne pas être pris par la main, comme quand on est dans un CDI. Après, il n'y a rien de mal à ça, parce que l'idée c'est que c'est bien pour démarrer justement d'avoir un CDI, ou si jamais il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément trop se mouiller, on va dire, et être bien accompagné sans prendre trop de risques, c'est intéressant. Mais dans mon cas, ça m'intéressait pas beaucoup, parce que j'ai vraiment la volonté de gagner beaucoup d'argent, et c'est pour ça justement que j'ai fait des longues études, en pensant naïvement que c'est ça qui allait me rapporter des gros salaires. Donc j'ai fait une école d'ingénieur pour me rendre compte qu'au final les salaires ils sont pas si élevés que ça. Surtout si on reste en France, là dans ce cas-là justement pour gagner beaucoup d'argent, ce qu'il faut faire c'est partir à l'étranger, notamment aux États-Unis, puisque les salaires payent beaucoup plus. Et quand tu dis ça justement à des Français, ils vont dire ah ouais mais les États-Unis, la carte vitale, faut payer ses soins. En fait, ils se rendent pas compte que si tu réfléchis 2 secondes à l'économie, tu payes déjà tes soins justement avec les retenues sur ton salaire par rapport à la sécurité sociale, le fait de devoir payer une mutuelle tous les mois et toutes les taxes qui sont prélevées, en fait, tu le payes directement, mais c'est plus fait justement de manière collectiviste, dans le sens où tu vas payer pour tout le monde. Du coup, ceux qui font rien, ils vont recevoir justement ces bénéfices-là d'avoir accès aux soins, et ceux qui font comme toi, si jamais tu vas avoir de l'argent et que tu veux travailler, tu vas payer plus que ce que tu as besoin pour financer justement ceux qui font rien. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément très intéressant, et c'est pour ça que ça va limiter également les gains que tu peux avoir lorsque tu travailles sur un métier classique en France. Mais c'est pareil pour l'entrepreneuriat, même si tu as des moyens justement de contourner les choses. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que dedans il y a plein de choses à faire, donc de créer une entreprise, de comprendre justement comment marchent justement les sociétés, quelle forme juridique il faut prendre, et toutes ces questions, ces questionnements qui font faire des efforts. Et en fait je me suis rendu compte de ça, c'est que la plupart des gens ils font semblant justement qu'ils veulent gagner de l'argent. En fait c'est pas du tout le cas. L'idée c'est qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts, ils veulent plutôt mener leur petite vie tranquille. Donc là-dessus il n'y a pas de mal. Mais ce qui est assez difficile dans le lot, c'est de se dire qu'au final, lorsque toi tu as des ambitions différentes, on va chercher à te rabaisser, on va chercher à dire ah non c'est pas bien, tu penses pas comme nous, toi tu veux être libre, tu veux être indépendant, tu veux ne pas dépendre d'un patron, d'un CDI, tu veux prendre tes responsabilités et faire la chose par toi-même. Là ça va être reproché. Et ce qui est assez difficile, c'est qu'en fait tu peux pas te fier justement à l'avis de tes proches, de tes amis, de ton entourage, tes potes d'enfance qui sont dans des situations dites classiques. Parce qu'en fait c'est une situation classique parce que c'est ce qui marche le mieux, en fait, le fait de nous dire d'aller faire un travail dit classique, d'avoir un CDI, notamment parce qu'en fait les salaires ils vont être plafonnés. Ça je l'ai vu justement quand je commençais à travailler, qu'en fait il y avait des grilles de salaire, du coup on pouvait pas gagner trop par rapport justement à ses collègues, parce que l'idée c'est que s'il y en a qui gagnent beaucoup trop, le problème c'est que ça va être trop compliqué à justifier, ça va foutre la merde parce que les autres disent c'est pas normal, on fait le même métier, peut-être que lui il est 15 fois par mois dans son exécution au travail, mais on devrait gagner pareil. Donc pour éviter les conflits justement, les salaires sont plafonnés. On a également mis en place le SMIC pour pouvoir dire notamment au patron, là tu peux pas payer moins quelqu'un en France, forcément le payer le prix du SMIC, sachant ce que ça engendre après comme coût, parce qu'il y a toutes les charges, toutes les taxes qu'on va avoir en France qui vont avoir un énorme coût, ce qui fait qu'en fait ça va être assez plafonné dans le sens où si t'es assez nul, tu peux toucher le SMIC, ça va paraître assez dur dit comme ça, mais c'est vrai que c'est en général ce qu'il faut comprendre lorsque quelqu'un a un métier qui n'a pas un très gros salaire, c'est de se dire que le truc, si t'as pas un grand salaire, c'est que tu fais quelque chose qui est peut-être difficile, ça je le nie pas, c'est sûrement difficile, mais c'est quelque chose qui apporte pas énormément de valeur parce que tout le monde peut le faire. Notamment il y a plein de métiers qui sont pas très bien payés, mais en fait il faut se dire que lorsque toi tu avais 12 ans et que tu savais à peine lire, 6-7 ans, tu savais à peine lire des métiers, tu pouvais déjà les faire. Et du coup c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de valeur, parce qu'un enfant de 10-12 ans pourrait faire certains métiers. Du coup il n'y a pas forcément besoin de payer cher ces personnes-là, parce qu'en fait il n'y a pas énormément de compétences, et ton cerveau il va pas brûler, tu vois, il chauffe pas à réfléchir à ce que tu dois faire comme projet. On dit tiens fais ça un petit peu comme un robot, c'est pour ça que d'ailleurs les robots sont remplacés plein de métiers, et ce qui fait que derrière tu vas pas être bien payé. Alors qu'à l'inverse, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, là tu vas devoir réfléchir, tu vas vraiment avoir le cerveau qui brûle sur les différentes décisions à prendre, et en fait c'est ça qui va te rapporter de l'argent indirectement, puisque tu es payé pour les décisions que tu vas prendre. C'est comme quelqu'un qui est payé dans une entreprise qui fonctionne déjà bien, qui est à la direction, qui va prendre des décisions stratégiques. Lui il va être payé parce qu'en fait ce qu'il prend comme décision ça va avoir de l'impact sur toute l'entreprise, et c'est ton cas justement si tu te lances indépendant, c'est toi qui vas avoir tout l'impact sur toute l'entreprise, et c'est le poids de ces décisions et de cette responsabilité qui va faire que tu vas être mieux payé. Et je pense qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens ils sont pas prêts justement à faire tous ces efforts là, et du coup l'idée c'est que c'est pas
ça va être trop difficile pour eux de prendre ce chemin-là. Et le problème, c'est que toi, lorsque tu connais pas justement d'autres entrepreneurs, ça va être difficile parce que tu vas quand même avoir besoin d'avoir du soutien de la part de ta famille. Mais le problème, c'est que tu n'en auras pas ni de tes amis parce que tu vas leur faire peur. Et mine de rien, quand tu leur dis que toi, tu vas être indépendant, tu vas un peu leur cracher au visage. C'est pas un bébé qui pleure, hein, c'est un truc chelou qui se passe là-dedans. Tu vas un petit peu leur cracher au visage justement sur le fait que toi, tu veux faire mieux qu'eux parce que tu as plus d'ambition qu'eux. Parce qu'en fait, si tu réussis et que tu dis que tu veux faire autre chose, que tu as plus d'ambition, que tu veux être indépendant, c'est comme si tu leur disais, en fait, tous les choix que tu me conseilles, tous les choix que toi t'as fait, c'était pas la bonne solution. Moi, je vais faire un truc qui est mieux et je serai plus heureux. Et en fait, ils savent que tu seras plus heureux quand tu auras réussi. Et ils savent que tu fais des choses, que tu auras plus de courage qu'eux. Parce qu'en fait, ils rêvent aussi d'avoir plus d'argent. Comme toi, les gens, en fait, ils te disent qu'ils veulent plus d'argent et qu'ils en rêvent. Et en fait, ils ont la flemme, tu vois. Ils ont la flemme de prendre des décisions, de faire les choix, de se dire, ah non, je fais un truc difficile. Parce que dès que tu dis, bah, faut travailler plus, et dire, ah non, travailler non, moi je veux travailler moins pour gagner plus, tu vois, c'est des trucs, un peu les fantasmes. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, et il y a aussi ce côté plaisir instantané. Parce que lorsque tu commences justement à lancer un projet entrepreneurial, au début tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Du coup, forcément, il y a plus de souffrance dans le sens où au début tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent, donc c'est beaucoup plus difficile. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que justement, c'est un petit peu comme si tu plantais des graines. Au début, elles sont dans le sol, tu vois pas. Après, quand ça va pousser, une fois que tu as tout mis en place pour que ça continue de pousser, tu auras besoin de mettre beaucoup moins d'efforts et tu pourras récolter justement les bénéfices de ce que tu as construit. Alors que justement, l'idée c'est que si tu as un salarié, c'est beaucoup plus si tu avais si c'était justement dans un champ, on va dire, de tomates par exemple, et que tu vas récolter les tomates tous les mois. Donc tu as un petit peu de tomates qui vont être ta récompense. Ça va repousser tous les mois, mais tu vas pas avoir tout le champ justement, alors que si tu construis tout le champ, là tu auras beaucoup plus de bénéfices, mais ça va demander beaucoup plus de sacrifices et beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de travail. Et l'idée c'est que les personnes ne sont pas prêtes à faire ça. Et ils ont envie de faire ça sans faire des efforts. Et ce qui fait que si toi tu as envie de faire ces efforts là, bah ça va être beaucoup plus facile pour toi parce que tu as juste à franchir le cap et te lancer. En fait c'est hyper simple. Mais le problème c'est que justement il y a beaucoup de choses qui vont te restreindre. Il y a beaucoup de choses dans ton éducation, notamment à l'école, on va dire ah non ça c'est trop risqué de faire une entreprise, il faut pas faire ça. Après il y a plein de mécanismes justement dans les CDI pour te garder, pour te dire ouais il faut que tu évolues, si jamais tu t'arrêtes imagine 1 an ou 6 mois par exemple, on va dire après il faut partir de zéro, ça va être trop compliqué, et en fait il y a plein de carottes comme ça pour te faire rester, te maintenir, aussi beaucoup de pression qu'on va dire pour te dire ah c'est trop risqué, si tu tentes autre chose, reste à ta place. Et ce qui est drôle c'est qu'une fois que tu as goûté justement au monde entrepreneurial, tu te rends compte qu'au final c'est pas si complexe que ça, qu'on t'a vendu beaucoup de peur pour ce que c'est au final, et aussi que lorsque tu t'imagines justement comment t'étais les conciliations que tu devais faire pour pouvoir travailler dans une entreprise, tu te rends compte qu'au final il faut être beaucoup plus docile que compétent, parce que l'idée c'est que moi j'ai été justement recruteur, donc je peux te dire justement ce qu'il en est réellement. L'idée c'est qu'on est beaucoup plus enclin justement à vouloir avoir quelqu'un qui est docile, qui est obéissant on va dire, et qui reste à sa place, qui va rester longtemps dans l'entreprise, plutôt que quelqu'un qui est très bon, qui potentiellement pourrait partir dans d'autres entreprises pour chercher des meilleures opportunités et qui pourrait nous glisser d'entre les doigts. Et c'est pour ça qu'en fait t'as pas forcément les meilleurs qui sont dans les entreprises, parce que c'est plutôt les plus dociles, qui sont le plus à l'écoute. Et si toi t'as plutôt un esprit justement où tu sens que t'as vraiment une quête d'indépendance et que tu as envie de vivre par tes propres moyens, de chercher à vraiment développer ta compétence, bah là peut-être que justement c'est pas fait pour toi le fait de travailler sur un CDI classique, et peut-être qu'il faudrait te lancer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu regardes mes vidéos, et ce que je t'invite à faire justement c'est de déjà démarrer un projet, ne pas forcément beaucoup en parler à tes proches, tes familles, parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont chercher à te rabaisser et rejeter ça. Et en fait c'est cool parce qu'en faisant ça fait partie du mécanisme. Et dis-toi que si c'est difficile pour toi, c'est difficile pour les autres. Et si jamais ta famille, tes amis te repoussent de faire certains projets, bah la vérité c'est qu'en fait, il y a tous tes concurrents, enfin beaucoup de concurrents potentiels qui eux aussi voudraient se lancer. Eux aussi justement ils stressent et leur famille va leur dire ah mais non, faut pas que tu fasses ça, c'est trop compliqué. Et du coup ils vont pas le faire. Ce qui fait que tu as moins de concurrence en fait finalement par rapport à s'il n'y a pas ce mode de fonctionnement en France. Ce qui fait que c'est encore plus facile pour toi lorsque tu te lances d'avoir des résultats. Parce que tu vas te rendre très vite compte que la plupart des gens en fait ils font rien du tout, et du coup c'est très 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 facile de dépasser tout le monde.